Mesilat Yesharim, chapitre 7. Bebiur Chelke Azerizout, l'explication de ce que c'est que le zèle. Le zèle, c'est à deux niveaux, il dit le Ramchal. D'abord avant le commencement de l'action et ensuite après le commencement de l'action. D'abord, avant le commencement de l'action, il s'agit à ne pas laisser traîner la mitzvah. Dès qu'elle se présente, dès qu'on y pense, il faut absolument se presser à la faire et ne pas laisser du temps entre cela et cela, parce que le Yetzer Hara va tout faire pour empêcher l'accomplissement de la mitzvah. Donc c'est ça la zrizout. La zrizout, c'est le fait de ne pas laisser traîner. Dès lors qu'on peut la faire, on la fait. On ne remet pas ça à plus tard. Comme Chachamim ont dit, mitzvah abal yatral tachmitzena, une mitzvah qui vient à tes mains, ne la laisse pas devenir chametz. C'est un jeu de mots, ça veut dire ne la laisse pas le temps de lever. Ensuite, Amrou le olam yarut adam lidvar mitzvah vefilu beshabbat. Un homme il doit courir pour une mitzvah et même Shabbat, alors que Shabbat normalement notre démarche doit être différente de celle du chol de la semaine. On doit marcher de manière plus lente, plus détendue. Bien pour une mitzvah, même Shabbat il faut courir pour aller à la synagogue par exemple, ou pour arriver à l'heure ou des choses comme ça. Mais ensuite, une fois qu'on a démarré la mitzvah, ça c'était pour la démarrer. Mais même une fois qu'on l'a démarré, il ne faut pas dire ça y est, c'est bon. Il faut absolument essayer de bien la terminer et pas la bâcler, bien sûr. Et pas comme quelqu'un qui considère la mitzvah comme un fardeau et qu'il a besoin vite de s'en débarrasser. Mais il va la terminer de peur de ne pas mériter de la faire entièrement. Donc il ne va pas être tranquille, donc il ne va pas la terminer comme il faut. C'est marqué que En mitzvah nikret et la al shem gomra. La mitzvah n'est appelée que sur celui qui la termine. C'est-à-dire que si plusieurs personnes ont participé à une mitzvah, c'est sûr que chacun d'entre eux aura un mérite. Mais finalement, la mitzvah, dans le ciel, on dira c'est un tel qui l'a fait. C'est celui qui l'aura terminé. C'est pas celui qui l'aura commencé. Et on trouve dans le Chumash, dans la Torah, que toutes les actions des tzadikim, des justes, étaient faites avec rapidité. Avraham Avinu alayhi shalom, il est dit sur lui, Avraham Aoela et Sarah Vayomer Mahari. Il s'est précipité Avraham alors qu'il était âgé, il était très âgé, dans la tente, il a dit à Sarah, fais vite, pétris des matzot pour les invités, etc. Vaïten elanar Vayemaher, pareil, il a donné donc l'animal donc à faire la shrita à Ishmaël, au jeune homme, et il lui a dit, fais vite. Rivka, il est dit aussi sur Rivka, Imenu, Vatemer Vatear Kada, elle a mis sa cruche dans l'eau rapidement. Ren Amour Rabba Midrash, elle a puisé rapidement. Vatemer Aisha. Donc on voit que toutes les paroles, c'est la Torah, elle insiste sur cette notion de Mihirut pour nous dire que c'était rapide. C'est pour nous apprendre que, en effet, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Il ne faut pas se comporter avec paresse, mais surtout dans l'accomplissement d'une mitzvah, il faut le faire avec rapidité. Ensuite, il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzatto Zatzal, que l'homme qui, au fond de lui, arrive à un niveau donc d'être enflammé dans l'Avodat Hashem, dans le service divin, c'est sûr que tout ce qu'il va faire, il va le faire avec empressement et avec joie, comme le feu. Il ne sera content que quand il termine bien comme il faut, avec toutes les conditions, la mitzvah. Il dit, de même que la zérizout, donc le zèle, est une conséquence d'un réchauffement intérieur. Quand quelqu'un il est réchauffé à l'intérieur de lui-même, donc ça entraîne à l'extérieur cette zérizout. Ça va dans les deux sens. De même que la zérizout, si nous on s'oblige à agir avec zérizout, ça va réveiller, allumer cette flamme intérieure. Celui qui ressent de la mitzvah, il ressent l'importance de la mitzvah, il va la faire évidemment d'une manière zélée. Et ça va entraîner que dans sa nature même, il va devenir comme ça. Mais si au contraire avec ses membres, il se comporte avec lourdeur, eh bien il va éteindre également sa flamme intérieure. Et il dit que Hachem, Barach, il veut de nous le cœur. Il ne veut pas que des actions de nous, il veut aussi qu'on y mette le cœur, qu'on y mette l'envie, et qu'on soit content de faire la mitzvah. Et si un homme il voit qu'il n'a pas ce désir en lui de faire la mitzvah, eh bien il donne un conseil. Il dit, pour arriver à réveiller ça,
cette envie de faire la mitzvah, eh bien, on va s'aider de l'extérieur pour agir sur l'intérieur. Parce que ce qui est à notre portée, c'est l'extérieur. On peut agir sur l'extérieur. Eh bien, on doit agir sur l'extérieur et ça va agir sur l'intérieur. Si nous-mêmes, on se met à faire la mitzvah avec volonté, même si on n'a pas envie de le faire, mais on se force, et on se force à faire la mitzvah, eh bien, ça va ensuite se transmettre à l'intérieur et l'envie va naître. Donc même si par exemple, je fais une parenthèse, on n'a pas envie d'étudier la Torah, on doit se faire violence et ouvrir le livre et se forcer à l'étudier, surtout dans les temps qu'on s'est fixé pour l'étude de la Torah le jour et la nuit, puisque c'est une mitzvah de se fixer un moment pour le jour et la nuit de l'étude de la Torah. Il faut détacher ses pensées donc de toutes ces non-envies d'étudier, et c'est de cette manière que d'aller contre sa nature qui va propulser l'individu dans une logique de mouvement et de progression à tous les niveaux dans sa vie. Comme on l'avait expliqué au nom du Chazonish, tout l'essentiel dans la Avodat Hashem, c'est aller contre sa nature. Au contraire, si on n'a pas envie d'étudier, c'est très bien, parce qu'on va montrer par là que on va montrer à Hashem, voilà, je fais un effort grand pour toi, et ça c'est quelque chose qui casse beaucoup le Yetzer Hara lorsque l'homme va contre sa nature, et c'est une habitude à prendre dans tous les domaines, et qui va porter des fruits. Nous avons terminé donc le 7e chapitre. Toute l'explication de ce que c'est que le zèle. Le zèle, c'est à deux niveaux, il dit le Ramchal. D'abord avant le commencement de l'action et ensuite après le commencement de l'action. D'abord, avant le commencement de l'action, il s'agit à ne pas laisser traîner la mitzvah. Dès qu'elle se présente, dès qu'on y pense, il faut absolument se presser à la faire et ne pas laisser du temps entre cela et cela, parce que le Yetzer Hara va tout faire pour empêcher l'accomplissement de la mitzvah. Donc c'est ça la zrizout. La zrizout, c'est le fait de ne pas laisser traîner. Dès lors qu'on peut la faire, on la fait. On ne remet pas ça à plus tard. Comme Chachamim ont dit, mitzvah bal yatral tachmitzena. Une mitzvah qui vient à tes mains, ne la laisse pas devenir chametz. C'est un jeu de mots, ça veut dire ne la laisse pas le temps de lever. Ensuite, Amrou le olam yarut adam lidvar mitzvah vefilu beshabbat. Un homme il doit courir pour une mitzvah et même Shabbat, alors que Shabbat normalement notre démarche doit être différente de celle du chol de la semaine. On doit marcher de manière plus lente, plus détendue. Bien pour une mitzvah, même Shabbat il faut courir pour aller à la synagogue par exemple, ou pour arriver à l'heure ou des choses comme ça. Mais ensuite, une fois qu'on a démarré la mitzvah, ça c'était pour la démarrer. Mais même une fois qu'on l'a démarré, il ne faut pas dire ça y est, c'est bon. Il faut absolument essayer de bien la terminer et pas la bâcler, bien sûr. Et pas comme quelqu'un qui considère la mitzvah comme un fardeau et qu'il a besoin vite de s'en débarrasser. Mais il va la terminer de peur de ne pas mériter de la faire entièrement. Donc il ne va pas être tranquille, donc il ne va pas la terminer comme il faut. C'est marqué que En a mitzvah nikret et la al-shem gomra. La mitzvah n'est appelée que sur celui qui la termine. C'est-à-dire que si plusieurs personnes ont participé à une mitzvah, c'est sûr que chacun d'entre eux aura un mérite. Mais finalement, la mitzvah, dans le ciel, on dira c'est un tel qui l'a fait. C'est celui qui l'aura terminé. C'est pas celui qui l'aura commencé. Et on trouve dans le Chumash, dans la Torah, que toutes les actions des tzadikim, des justes, étaient faites avec rapidité. Avraham Avinu alav shalom, il est dit sur lui, Vayemaher Avraham Aoela et Sarah Vayemer Mahari. Il s'est précipité Avraham alors qu'il était âgé, il était très âgé. Dans la tente, il a dit à Sarah, fais vite, pétris des matzot pour les invités, etc. Vaïten elanar Vayemaher, pareil, il a donné donc l'animal donc à faire la shrita à Ishmaël, au jeune homme, et il lui a dit, fais vite. Rivka, il est dit aussi sur Rivka, Imenu, Vatemeir Vate'ar Kada, elle a mis sa cruche dans l'eau rapidement. Ren Amour Bamidrash, elle a puisé rapidement. Vatemeir Aisha. Donc on voit que toutes les paroles, si la Torah insiste sur cette notion de Mihirut pour nous dire que c'était rapide, c'est pour nous apprendre que, en effet, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Il ne faut pas se comporter avec paresse, mais surtout dans l'accomplissement d'une mitzvah, il faut le faire avec rapidité. Ensuite, il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto Zatzal, que l'homme qui, au fond de lui, arrive à un niveau donc d'être enflammé dans l'Avodat Hashem, dans le service divin, c'est sûr que tout ce qu'il va faire, il va le faire
avec empressement et avec joie, comme le feu, il ne sera content que quand il termine bien comme il faut avec toutes les conditions, la mitzvah. Il dit, de même que la zérizout, donc le zèle, est une conséquence d'un réchauffement intérieur, quand quelqu'un il est réchauffé à l'intérieur de lui-même, donc ça entraîne à l'extérieur cette zérizout, ça va dans les deux sens. De même que la zérizout, si nous on s'oblige à agir avec zérizout, ça va réveiller, allumer cette flamme intérieure. Celui qui ressent de la mitzvah, il ressent l'importance de la mitzvah, il va la faire évidemment d'une manière zélée. Et ça va entraîner que dans sa nature même, il va devenir comme ça. Mais si au contraire, avec ses membres, il se comporte avec lourdeur, eh bien il va éteindre également sa flamme intérieure. Et il dit que Hachem, il veut de nous le cœur. Il ne veut pas que des actions de nous, il veut aussi qu'on y mette le cœur, qu'on y mette l'envie, et qu'on soit content de faire la mitzvah. Et si un homme il voit qu'il n'a pas ce désir en lui de faire la mitzvah, eh bien il donne un conseil. Il dit, pour arriver à réveiller cette envie de faire la mitzvah, eh bien on va s'aider de l'extérieur, pour agir sur l'intérieur. Parce que ce qui est à notre portée c'est l'extérieur, on peut agir sur l'extérieur, eh bien on doit agir sur l'extérieur et ça va agir sur l'intérieur. Si nous-mêmes on se met à faire la mitzvah avec volonté, même si on n'a pas envie de le faire, mais on se force, et on se force à faire la mitzvah, eh bien, ça va ensuite se transmettre à l'intérieur, et l'envie va naître. Donc même si, par exemple, tu fais une parenthèse, on n'a pas envie d'étudier la Torah, on doit se faire violence et ouvrir le livre, et se forcer à l'étudier, surtout dans les temps qu'on s'est fixé pour l'étude de la Torah le jour et la nuit, puisque c'est une mitzvah de se fixer un moment pour le jour et la nuit de l'étude de la Torah. Il faut détacher ses pensées donc de toutes ces non-envies d'étudier. Et c'est de cette manière que d'aller contre sa nature qui va propulser l'individu dans une logique de mouvement et de progression à tous les niveaux dans sa vie. Comme on l'avait expliqué au nom du Chazon Ish, tout l'essentiel dans la Avodat Hashem, c'est aller contre sa nature. Au contraire, si on n'a pas envie d'étudier, c'est très bien. Parce qu'on va montrer par là on va montrer à Hashem, voilà, je fais un effort grand pour toi. Et ça, c'est quelque chose qui casse beaucoup les Yetzer Hara lorsque l'homme va contre sa nature. Et c'est une habitude à prendre dans tous les domaines et qui va porter des fruits. Nous avons terminé donc le 7e chapitre.